Ce soir, vous avez décidé d'avoir peur. Imaginez que là, tout de suite, une ombre se glissait sous le bas de votre porte, vous signifiant que vous êtes moins seul que vous ne le pensiez. Ou bien, songez à cette forêt dans laquelle vous n'avez jamais osé pénétrer par crainte qu'une présence malfaisante se tapisse dans l'ombre. Ou encore, rappelez-vous de cette sinistre route déserte que vous avez empruntée, où vous ne vouliez vous arrêter sous aucun prétexte par peur de ne jamais atteindre votre destination. À travers ces 3 récits, nous allons ce soir vous montrer que parfois, vos craintes sont tout à fait légitimes. Cette première histoire se déroule dans une petite ville de Bourgogne, là où une jeune étudiante s'appelant Marine vit seule dans son tout premier appartement. C'est un lieu incroyablement cosy et douillet. Mais bon, en même temps, ça reste un appartement modeste, mais pour elle, c'est son sanctuaire pour se plonger dans les études de langue. Son histoire débute un jour d'automne, pour être exact le mercredi 23 novembre 2022, là où la banalité apparente de sa vie a soudainement été bousculée par un événement étrange et dérangeant. Le jour se lève et Marine, qui adore étudier, a hâte de rejoindre ses cours à la fac. Sa routine la conduit donc de chez elle à l'université. Son trajet dure 30 minutes aller, 30 minutes retour. Bref, une journée tout à fait normale. Et le soir, quand elle rentre, elle se rend compte qu'à son retour, le calme de son nouvel immeuble est troublé par des travaux de rénovation. Il y a beaucoup de bruit, il y a des allées et venues dans les couloirs, mais en soi rien d'anormal à première vue. Et alors qu'elle s'installe chez elle pour rattraper ses devoirs, son attention est captivée par un événement extérieur. Elle entend sa voisine en train d'essayer d'ouvrir la porte de chez elle. On est tous d'accord, rien d'extraordinaire jusque-là. Mais vous allez voir, la suite va devenir très étrange. Parce que le temps semble s'étirer anormalement. La clé rentre dans la serrure puis ressort, et ce pendant un laps de temps très long. Elle ne sait pas pourquoi, mais Marine commence à ressentir un véritable malaise. Et soudain, une révélation glaçante éclate devant elle. Les clés de son propre porte-clés se trouvant sur sa serrure à l'intérieur commencent à s'agiter. La lumière du sas s'allume et Marine se rend compte qu'il y a bel et bien des ombres devant sa porte en regardant sous celle-ci. Aucun doute maintenant, quelqu'un tente d'entrer et de forcer l'accès à son intimité. Marine n'a jamais été confrontée à une situation pareille. Pétrifiée sur sa chaise, elle assiste impuissante à cette scène horrible qui semble durer une éternité. Les secondes s'étirent et Marine n'arrive toujours pas à bouger. La personne se trouvant derrière la porte essaye de jouer avec la poignée, met des petits coups dans la porte pour essayer de la forcer, mais heureusement elle ne cède pas. Et enfin, la danse interminable des clés s'arrête, laissant place à un silence plus que tendu. L'inconnu s'en va et ça, Marine peut le vérifier car la lumière du sas automatique s'éteint. La jeune femme, paralysée, n'ose toujours pas bouger. Les secondes qui suivent sont comme des heures, elle se surprend à scruter la moindre ombre, le moindre signe d'intrusion. Et même si l'homme est parti, elle sent que l'inconfort persiste. Pour elle, ce n'est pas fini, il va forcément revenir. Résolue à découvrir la vérité, elle se lève, même si son cœur bat à la chamade. Sachant qu'il est sans doute en train de descendre, elle regarde par la fenêtre pour voir si elle l'aperçoit et la réponse est oui. Cette personne, c'est un homme d'âge mûr qui semble être au téléphone et qui est clairement habillé en cambrioleur typique. Alors que Marine croise les doigts intérieurement pour que l'homme s'en aille définitivement, une autre personne le rejoint et ensemble ils retournent dans l'immeuble. Quelques secondes plus tard, ça y est, 2 hommes sont à nouveau devant sa porte et celle de sa voisine. En regardant à travers l'œillet de la porte, Marine se rend compte que l'homme est agenouillé, essayant un nombre de clés incalculable l'une après l'autre. Bon, Marine, qui est témoin de cette étrange mise en scène, se rend compte qu'elle doit faire quelque chose. Elle doit vraiment annoncer sa présence, crier, appeler à l'aide. Et c'est à l'exact moment où elle se décide à le faire qu'elle entend une porte claquer dans l'immeuble. Ni une ni deux, Marine ouvre brutalement sa porte d'entrée et crie dans la cage d'escalier en demandant de l'aide car elle se fait cambrioler. L'homme à genoux devant sa porte, encore plus surpris qu'elle, a une réaction assez étonnante. Et vous allez voir, ça peut presque prêter à sourire car les yeux grands ouverts fixant Marine tout simplement, il lui dit « Désolé, je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un dans l'appart ». Moins de 5 secondes après, les 2 hommes reprennent leurs clés et se mettent à courir dans la cage d'escalier. Marine referme la porte et complètement en proie à l'incompréhension alerte son propriétaire. Sa réponse ne fait que jeter une lumière inquiétante sur toute cette situation. Apparemment, une autre locataire du même immeuble a déjà signalé une visite similaire. Sauf que dans son cas, c'était encore plus flippant parce que c'était en pleine nuit. Marine est terrifiée par cette nouvelle, ça ne la rassure absolument pas. Et après que l'histoire soit un petit peu redescendue, Marine appelle son père qui, il faut le savoir, est expert en technique de survie. Et après avoir entendu son récit, il lui prodigue un conseil plutôt original pour le lendemain.
Il lui dit de mettre de l'eau devant sa porte par terre dans son appartement juste avant de partir en cours. Tout ça pour qu'elle puisse savoir en rentrant le soir si quelqu'un avait réussi à rentrer chez elle ou pas. Le lendemain, c'est exactement ce qu'elle fait et heureusement, en rentrant chez elle, elle ne retrouvera aucune empreinte de pas dans son appartement. Malgré tout, la famille de Marine, inquiète, cherche des réponses, mais le propriétaire n'a que très peu d'informations sur l'intrus mystérieux. Marine, elle, est toujours hyper méfiante et d'ailleurs elle adopte des précautions dignes des films d'espionnage. Par exemple, depuis cette fameuse soirée, Marine bloque toujours une chaise contre sa porte pour être sûre que personne ne puisse rentrer. Très perturbée, elle n'arrête pas de se demander ce qui s'est réellement passé ce soir-là, d'où provenaient toutes ces clés qu'il essayait sur sa porte et celles de chez sa voisine. Pourquoi pensait-il que l'une d'entre elles allait ouvrir ces portes-là spécifiquement? Qu'est-ce que l'homme aurait fait s'il avait réussi à rentrer? Tant de questions qui malheureusement resteront sans réponse. Pour cette deuxième histoire, nous allons suivre le quotidien de Rémi qui, vous allez le voir, est assez festif. Parce que oui, tout commence le lendemain d'une soirée alors que lui et ses deux amis Tom et Fred se réveillent doucement dans son appartement. Ils n'ont vraiment pas beaucoup dormi, ils ont littéralement fait la fête toute la nuit et donc Rémi nous l'avoue, ce n'est pas la grande forme. Mais bon, il faut se réveiller et s'en remettre, surtout que ses amis ont également des choses à faire. Et donc, après quelques minutes, Rémi se retrouve seul dans son appartement. Mais apparemment, dans ce groupe de potes, la solitude ne dure pas longtemps. Parce que ce n'est que 4 heures plus tard que le destin frappe à sa porte sous la forme d'un message de Tom, l'invitant à une nouvelle soirée prometteuse. Bien que complètement décalé et fatigué, Rémi, qui est attiré par la perspective d'une pool party et d'une énorme fête, accepte quand même. Bon, malheureusement, quant à Fred, il ne pourra pas venir. Ça met quand même un petit coup au moral à Rémi parce qu'il a vraiment l'habitude que ses deux meilleurs potes soient là, mais bon, après tout, ce n'est pas très grave et il viendra la prochaine fois. Les deux potes se retrouvent donc le soir même, vers 21h, devant un restaurant légèrement isolé de tout. Les deux profitent de leur début de soirée pour discuter un peu de celle de la veille, mais aussi, bien entendu, pour parler de celle à venir. Et justement, c'est à ce moment-là que Emma les rejoint. Et il s'agit en fait d'une amie à Tom que Rémi, lui, ne connaît pas du tout. Et au fur et à mesure de la conversation, Rémi comprend que c'est chez elle que va se dérouler la pool party. Sauf que bien entendu, il est pour l'instant beaucoup trop tôt. Le trio décide donc d'aller dans une foire à manège pas très loin du restaurant et dans cette foire, ils vont passer quand même un bon petit moment. Tout se passe très bien, ils vivent quelques bons instants dans cette fameuse foire et c'est vers 23h30 que cette dernière ferme. Mais bon, petit détail à savoir, en allant à cette foire, ils se sont vraiment éloignés de la maison de Emma dans laquelle doit se dérouler la soirée. Tout naturellement et par flemme de marcher, les trois compères appellent un Uber et c'est à partir de là que la soirée prend une tournure complètement étrange. Et on insiste là-dessus, c'est vraiment toute l'histoire qui devient très chelou. Alors que dans la voiture, Tom et Rémi se régalent de bonbons et de barres chocolatées, le décor change. Une immense forêt s'étend devant eux et ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une forêt tristement connue dans le quartier pour être une forêt au passé sinistre. Des meurtres y ont déjà eu lieu et certaines personnes auraient déjà eu l'intention de sauter la vie. La tension s'installe et la descente aux enfers commence. Tom et Rémi ont l'impression que c'est un guet-apens, ils ont l'impression que le Uber ne les laissera jamais descendre, mais heureusement, après quelques minutes, ils s'arrêtent enfin et les trois amis parviennent sains et saufs. Juste à côté de la fameuse forêt, une grande résidence s'impose et apparemment c'est bien la maison de Emma que ni Tom ni Rémi n'avaient jamais vue. Mais là, cette dernière, en retournant complètement sa veste, leur annonce tout simplement un énorme coup dur. En les regardant droit dans les yeux, elle leur dit simplement que la soirée est annulée et qu'elle va tout simplement rentrer chez elle, laissant les deux amis plantés là au bord de la forêt. Bien entendu, et on peut le comprendre, ils sont complètement dégoûtés, surtout qu'ils ont pris un Uber pour rien et qu'ils doivent maintenant repartir. Apparemment, pour les rejoindre un peu plus tôt dans la soirée et pour se rendre au restaurant, Emma avait pris à peu près 10 minutes de marche à travers la forêt. Elle leur indique donc quel chemin emprunter et après 5 minutes, vers minuit 30, les deux garçons se retrouvent livrés à eux-mêmes. Élément très étrange de la soirée, en regardant derrière eux,
il voit que Emma saute par-dessus le portail pour rentrer chez elle. À ce moment-là, Tom se rend compte qu'il ne la connaissait pas si bien que ça et plus rien n'a de sens. Mais les deux amis sont concentrés sur un seul objectif, rentrer chez eux. Prenant donc leur courage à deux mains, ils décident donc, non sans une petite boule au ventre, de s'enfoncer dans cette sombre forêt. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance est plus qu'angoissante. Les deux potes ont littéralement l'impression de se promener dans un film d'horreur angoissant alors que les minutes défilent de plus en plus. Et au bout d'un moment, en regardant leur montre, ils se rendent compte que ça fait 30 minutes qu'ils marchent et non pas du tout 10 minutes comme leur avait annoncé Emma. La vérité est difficile à prononcer, mais ça y est, Tom et Rémi se rendent compte qu'ils sont bel et bien perdus. Complètement paniqués, c'est une lueur d'espoir qui se révèle enfin devant eux parce qu'ils voient un grand tunnel désaffecté qui leur fait face et il semblerait qu'une légère lumière est en train de vaciller dedans. Et coup de bol, cette lumière c'est celle émise par la lampe torche d'un homme marchant dans le couloir. Ils n'ont pas vraiment le choix vu leur situation. Rémi se met à crier pour demander de l'aide à cette personne qu'ils ne connaissent pas du tout. Et c'est là que la situation dégénère complètement. Sans prononcer le moindre mot, l'homme se retourne vers eux et se met à courir à toute vitesse dans leur direction. Ni une ni deux, les deux amis échangent un regard et se mettent à sprinter totalement au hasard dans la forêt dans le seul but de lui échapper parce qu'ils le sentent, il est vraiment dangereux. Alors qu'ils sont en train de courir à pleine allure, ils entendent derrière eux que l'homme hurle de toutes ses forces et que ce dernier continue également à courir. Heureusement, au bout d'un moment, les deux amis tombent de manière totalement hasardeuse sur un chemin. Ils se mettent donc toujours en courant à le suivre sans se lâcher. Et finalement, ce n'est qu'à environ 3h30 du matin, complètement épuisés et éprouvés, que les deux garçons émergent enfin de la forêt. Complètement secoués et exténués par cette aventure, ils rentrent finalement chez eux. Après cette fameuse soirée qui a complètement dégénéré, ils vont beaucoup en reparler et également apprendre que ce ne sont pas les amis de Emma qui avaient annulé la soirée, mais bien elle-même. Ça ne fait plus aucun doute, il s'agit bien de la soirée la plus étrange que les deux amis ont passée de leur vie. Le mystère reste entier et les deux amis se demandent encore aujourd'hui ce qu'il se serait passé si l'homme les avait réellement rattrapés. Bon, on vous prévient, le récit qui suit est court mais impactant. Pour cette troisième et dernière histoire, nous allons voyager au fin fond de l'Est du Texas. Thierry, étudiant au lycée, travaille également tard la nuit dans un Pizza Hut local. Et quand on dit qu'il travaille tard, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui ferme l'enseigne. Et d'ailleurs, il a un rituel, celui de toujours envoyer un message à son père pour lui signifier qu'il est sur le chemin du retour. C'est pas seulement pour rassurer ses parents, mais c'est aussi pour vérifier s'ils sont encore éveillés. Si le silence règne, Thierry emprunte le long chemin de retour pour rentrer chez lui directement, et s'ils sont réveillés, il fait un petit détour pour aller les voir. Mais vous allez voir dans l'histoire que Thierry nous raconte, tout ne se passe pas du tout comme prévu. Au début, la routine est respectée. Il vérifie les caisses du restaurant, il ferme le bar à salade, puis ferme l'enseigne. En parallèle de tout ça, il envoie un message à ses parents, mais aucune réponse. Vous avez donc compris sa démarche, il est donc fixé, il prend le long chemin du retour pour rentrer directement chez lui. Et alors qu'il roule sur cette fameuse route peu empruntée, une découverte inhabituelle attire son attention. Une boîte à outils trône au milieu d'un petit chemin de terre. Intrigué, il décide de s'arrêter devant cet étrange obstacle. En ouvrant la portière, Thierry remarque que la lumière de ses phares n'est pas la seule à percer l'obscurité. Des phares qui sont plus petits émergent d'une allée parallèle à la sienne. Complètement méfiant et sentant que quelque chose ne va pas, il décide de se rasseoir dans sa voiture, maintenant sa portière entrouverte, prêt à fuir à la moindre alerte. Et c'est là que soudain, un homme vêtu d'un costume de clown, son visage dissimulé derrière un masque, apparaît juste à côté de la boîte à outils. À sa grande stupeur, Thierry remarque un fusil de chasse dans les mains de l'étrange individu. Le regard figé dans celui de Thierry, le clown armé se retourne lentement, dévoilant ses intentions sinistres. Et alors que la scène ne se déroule qu'en quelques secondes, il porte le fusil à son épaule et commence à viser dans la direction de la voiture. Bien entendu, vous l'imaginez bien, c'est pile à ce moment-là que sans attendre, Thierry met sa voiture en marche, s'enfonçant dans le fossé latéral de la route. Alors qu'il démarre à toute vitesse et que ses pneus grincent sur le sol, un bruit sourd de tir se fait entendre à l'arrière du véhicule.
l'homme vient littéralement de Thierry. En plein boost d'adrénaline, Thierry parvient enfin à s'échapper de la situation et à s'enfuir avec sa voiture. Complètement sous le choc de ce qui vient de se passer, il ne regarde même pas dans le rétroviseur tellement il craint de se refaire tirer dessus. Heureusement, les conséquences ne sont que matérielles. Revenu chez lui et de retour dans sa safe place, il se glisse tranquillement dans son lit, gardant le silence de cette rencontre étrange, préférant oublier cette nuit troublante. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les années ont passé, mais la mémoire de cette nuit reste gravée dans l'esprit de Thierry. Il n'a jamais su ce que cherchait cet homme déguisé en clown, pourquoi est-ce qu'il lui avait tiré dessus sans rien attendre, mais depuis, à chaque fois qu'il est ressorti de son travail, il a toujours croisé les doigts de toutes ses forces pour ne pas recroiser cet individu. Jusqu'à ce jour, cette rencontre demeure enfouie dans les coins sombres de sa mémoire, telle une ombre fugace dans la nuit texane. Bon, la meilleure des commus, on est d'accord sur une chose et on est absolument sûr que vous êtes d'accord avec nous derrière votre écran. C'est une grosse Les spéculation. clowns, Ah franchement, dans les threads d'horreur, on évite de croiser leur chemin s'il vous plaît. Sinon, vous êtes vraiment très nombreux, vous aussi, à nous envoyer des histoires concernant des clowns, mais aussi des récits qu'on peut lire sur internet. C'est vraiment abusé, c'est jamais très gentil dans les threads d'horreur. En tout cas, on espère de tout cœur que toi, derrière ton écran, tu ne croiseras jamais de clowns creepy. En tout cas, mais pour le coup, dans la troisième histoire là qu'on a racontée, c'est pas vraiment sa faute. Hein. Là, il a pas vraiment eu le choix de croiser ce clown qui lui a carrément tiré dessus sans aucun Fou, scrupule. C'est vraiment fou ce qui C'est se quand même passe. assez fou. Les States, c'est vraiment notre monde. C'est clair. Et pareil pour la première histoire qui est vraiment étonnante. Franchement, on comprend pas du tout la logique déjà d'essayer plusieurs clés sur une serrure. C'est vraiment ultra bizarre et ses réactions à la fin, elle est assez golden, franchement. Franchement, elle est Assez incroyable. marrante. Elle est à la limite du burlesque, Ouais, c'est c'est drôle. presque et comique. parce que franchement, Enfin, c'est bref. c'est n'importe quoi. La deuxième histoire non plus n'est pas en reste, parce que franchement, celle-là, elle est dans un tout autre registre. Elle s'inscrit dans une espèce de lignée de mystère. Finalement, au début, tout va bien, tout le contexte est posé, mais au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il y a plein d'événements et d'éléments super chelous en fait. Genre, est-ce qu'il connaissait vraiment Emma? Qu'est-ce qu'elle faisait à escalader ce portail? Pourquoi elle a annulé la soirée subitement d'un coup? Et au final, il aussi, croise un gars super c'était bizarre qui, dans le un mec de la tunnel. forêt. Alors, franchement, c'est... En tout cas, quand il dit qu'ils ont passé une soirée chelou, on les croit. Franchement, Ouais, donc ultra n'hésitez bizarre. vraiment pas à nous dire en commentaire vos théories, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires aussi, c'est super important. Et puis nous, de toute façon, on adore vous lire, on adore vous répondre, et voilà, ça nous aide également énormément. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à nous aider, n'hésitez pas à liker, c'est vraiment la manière la plus facile et la plus rapide de nous montrer votre soutien. Et ça prend vraiment 2 secondes. Encore une fois, si toutes les personnes qui aimaient la vidéo pouvaient faire ce petit geste, ça serait vraiment incroyable. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, Discord, TikTok et même Facebook, sur lesquels on est un petit peu actifs si vous êtes attentifs. On vous affiche également notre compte Spotify parce qu'en ce moment vous êtes beaucoup à nous suivre dessus parce qu'il y a pas mal de personnes qui aiment écouter les podcasts, du coup un petit peu hors ligne, en dehors de YouTube, donc n'hésitez pas, vraiment c'est super cool. Bref, en tout cas, pour nous, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Franchement, c'était hyper cool, comme d'habitude. On Carrément. prend toujours du plaisir à vous raconter des histoires flippantes. C'était Kratos et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et d'ailleurs il y a du lourd qui arrive sur la chaîne et sachez que Joe Stay n'a tuned. pas voulu me laisser dire la dernière phrase parce qu'il a trouvé ça un petit peu gênant. Petit extrait, vous nous direz. Appréciez, tournez ce petit Est-ce que épisode c'est bon pour vous tranquille. Attention, c'est à la limite du gênant là. Ah, ça devient gênant. On va tout de suite finir cet épisode. C'était donc Kratos et Joe. Non, tu m'as dit que c'était gênant, on recommence. À la limite. C'était tellement parfait mon truc. C'est faux pour Ah, j'aimerais voir mon regard au moment où t'as dit ça. Là. Non, Franchement ça va. ça va en vrai. Et c'est une fin de tournage.